Bonjour à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc en introduction, je vais remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés, ceux qui nous suivent depuis plus longtemps, même avant le début de cette chaîne, qui nous ont poussé, inspirés en fait, à venir oser nous ouvrir sur une communauté plus large. Et puis évidemment, si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, bah, écoutez, bienvenue à vous. J'espère que le contenu va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour pouvoir avoir justement toutes les dernières vidéos, les informations que nous postons aussi au travers des posts. Voilà, donc on avance, on chemine tranquillement tous ensemble. On a ouvert cet espace il y a moins de 2 mois maintenant, donc voilà, on est toujours surpris et ravis de voir que voilà, on s'étend de plus en plus, que vous êtes de plus en plus nombreux, aussi bien à communiquer avec nous en privé qu'à nous suivre. Donc un très grand merci. Ici, je fais des capsules un peu spéciales. Elles sont au nombre de 4. J'ai ressenti le besoin de m'adresser. Alors, mon énergie, elle a été poussée par la pleine lune, mais cette vidéo, en fait, elle est intemporelle, d'accord? Donc, elle va correspondre et les messages seront pour celles et ceux qui souhaiteront les recevoir, peu importe la période. Elle s'adresse à des familles d'âmes en particulier. Donc, 4 familles d'âmes sont concernées par ce besoin, cette envie, ce qui me pousse en tout cas à communiquer avec vous. Et ce sont vos familles directement qui m'y invitent. Et là, donc, dans cette vidéo, on va parler des mécaniciens. J'aime pas trop d'ailleurs ce terme, c'est pas très joli et ça reflète pas tout à fait complètement ce que vous êtes à l'intérieur. Et voilà, vous êtes des âmes absolument incroyables. Mais je vais y revenir. Et puis, donc au-delà de la famille d'âmes des mécaniciens qui va m'occuper là pour cette trentaine de minutes, vous pouvez retrouver sur la chaîne 3 autres vidéos. Une pour les alchimistes fées, une pour les enseignants, et puis une pour ma propre famille d'âmes, les guérisseurs. Alors, en tout cas, d'une manière générale, le ressenti que j'ai, et puis cette vidéo, c'est la dernière que je tourne dans cette capsule. On est vraiment dans de la reconnexion. On invite, on pousse les âmes qui appartiennent à cette famille à manifester dans la matière ce qu'elles sont venues incarner. Donc, on va regarder si on est toujours sur cette même tendance pour les mécaniciens, mais bon, a priori, je dirais, sans surprise, c'est probablement la raison à tout ça. Les mécaniciens, donc si vous ne connaissez pas votre famille d'âmes, elles sont au nombre de 12. Voilà, donc vous pouvez évidemment consulter sur internet par exemple les différentes familles d'âmes et puis voir en fonction de qui vous êtes et ce que vous ressentez à l'intérieur, quelle est la famille qui vous parle le plus. Et puis si vous voulez aller plus loin ou avoir confirmation, c'est exactement ce que l'on propose dans notre bilan personnalisé, ou alors au travers de plein d'autres choses. On identifie notamment la famille d'âmes, puisqu'en général, c'est un excellent point de départ pour aider les personnes à bien, dans leur vie présente, s'ancrer, s'aligner et ouvrir le chemin qui est le leur. Et donc ça, c'est vraiment au travers de notre âme, tout ce qu'on s'évertue ici à travailler pour vous, à percevoir et donc à vous restituer. Alors pas que, il y a beaucoup d'informations. Donc dans la description de la vidéo, vous avez accès à notre bilan personnalisé. Et comme nous avions beaucoup de questions autour de ça, on en a profité cette semaine pour rajouter une page sur notre site qui permet justement de visualiser cette trame et donc de comprendre le 360 degrés que l'on propose à 4 mains sur votre énergie. Donc ici on va regarder les messages qui sont les vôtres, mais un petit mot d'introduction pour la famille des mécaniciens. Alors je disais que j'aime pas trop ce mot parce que c'est pas très joli en fait, et ça, bon, en tout cas c'est celui voilà, qui est le plus communément utilisé. Qu'est-ce qu'est une âme mécanicienne? Donc cette famille d'âmes en fait elle est très particulière dans le sens où en fait elle a cette capacité, donc vous avez cette capacité à réparer. Alors il y a une partie de réparation, mais à manifester aussi tout ce qui doit l'être. Donc réparer, on va parler ici, alors dans le monde subtil on va parler d'énergie, mais dans le monde physique on va parler de tout ce qui peut effectivement être utilisé ou utilisable dans notre monde.
Et en fait, vous avez accès à l'intérieur de vous à des savoirs qui permettent de créer de nouvelles choses pour ce monde, par exemple, qui permettraient d'être beaucoup plus équilibrés en fait dans nos constructions, dans le respect en fait de l'énergie qui est la nôtre et dans le respect du monde qui nous entoure. Donc si par exemple vous êtes une âme mécanicienne, souvent vous êtes très porté par les sujets d'écologie notamment, en tout cas très soucieux du bien-être des individus, du bien-être animal, végétal, de la cohérence en fait de toutes ces parties qui nous entourent. Et c'est le bien vivre ensemble, mais dans sa version la plus complète en fait, dans le respect de toutes et de tous, quelle que soit notre origine et notre nature. C'est bien pour ça aussi que je parle de quelque chose de totalement complet. Vous auriez par exemple à cœur, si on était dans un chemin un peu plus avancé, on va dire, parce que là pour l'instant ce serait probablement difficile pour vous, mais vous pourriez par exemple vous réunir avec votre famille d'âmes et être en capacité de trouver la possibilité par exemple de dépolluer l'air. Et donc d'être derrière dans un maintien en fait de cette énergie dont nous avons besoin, de ces ressources, parce qu'il n'y a pas qu'une question d'énergie, une question de ressources aussi. Et donc vous êtes dans l'équilibre en fait de l'utilisation de ces ressources. Et donc vous avez ces capacités, alors qui sont endormies pour la plupart, mais vous auriez en tout cas, si vous les réveillez, cette capacité à comprendre le monde qui nous entoure, à pouvoir créer quelque chose d'harmonieux et donc de savoir finalement proposer aux autres âmes qui coexistent des moyens beaucoup plus ajustés avec ce que l'on souhaite vibrer, incarner, et donc toujours soucieux de cet écosystème dans lequel on vit. C'est pour ça aussi que je dis que vous êtes de merveilleuses âmes, parce qu'en fait vous avez à l'intérieur de vous tous ces savoirs dont nous avons besoin pour justement toujours rester dans ce point d'équilibre entre le fait qu'on s'incarne donc dans un corps physique qui a donc des besoins, et donc on souhaite aussi vivre dans un certain environnement, mais vous auriez cette capacité de nous remettre au bon point d'équilibre. Donc quand je vous dis ça, vous comprenez évidemment tout l'intérêt en fait que nous avons toutes et tous qui vivons ensemble sur cette terre à vous réveiller, à vous pousser, à vous souvenir de qui vous êtes, et donc à vous inviter vraiment à reconnecter cette partie de vous, votre âme en priorité, qui elle-même est en capacité de communiquer avec des choses supérieures, et donc avec votre esprit supérieur. Vous allez comprendre effectivement là tout l'intérêt et tout l'enjeu en fait dans la transition, dans l'ère dans laquelle on vit en fait. Donc si vous avez des capacités, et si vous pouvez accéder à ces capacités de justement comment purifier l'air, comment purifier l'eau, comment redonner force et vigueur à la terre, comment rééquilibrer toutes ces ressources, là voilà, vous avez quand même l'enjeu de toute votre incarnation qui est juste extraordinaire, ok ? D'où l'intérêt effectivement, puisque je connais quelques âmes mécaniciennes mais qui ne sont pas forcément encore alignées avec leur âme. D'où l'intérêt, mes chers amis, de vous réveiller, et d'où j'imagine l'intérêt de votre famille à laquelle je suis connectée pour faire cette guidance, de vous pousser à incarner, à retrouver cette part de vous-même. Donc quand je dis que je suis en connexion avec eux, je suis en connexion avec ces parties qui ne sont pas incarnées justement, qui n'ont pas fait ce choix de venir nous rejoindre et de nous soutenir dans le monde physique, mais qui n'empêche, nous soutiennent dans la partie invisible, et donc nous poussent dans nos limites et nous aident à nous défaire des schémas qui nous limitent aussi dans cette reconnexion avec notre âme. Alors sans plus attendre, on va aller regarder les messages qui sont les vôtres avec une clé de guérison de l'oracle amérindien, et puis ici quelques cartes de l'oracle de la lumière pour se frayer le chemin vers cette clé de guérison. D'habitude j'en tire 3, il y en a 5 qui sont tombées. Une a priori, elle s'était collée, donc je les ai mises ensemble, et une autre qui est tombée sur effectivement la clé de guérison, donc qui a priori devrait être cohérente avec celle-ci. Mais écoutez, on va les regarder ensemble. La nouvelle lune, très intéressant. La nouvelle lune. Alors la nouvelle lune, donc là au moment où je tourne cette vidéo, on vient de passer la pleine lune. La pleine lune qui a eu lieu mi-mai, le 16 mai pour être exact.
et nous nous dirigeons vers un cycle de nouvelle lune. Et donc la nouvelle lune va se produire dans le ciel le 30 mai, si je ne me trompe pas. Donc en général, il y a une quinzaine de jours entre les deux. Lundi 30 mai, nous serons en nouvelle lune avec un portail qui s'ouvrira quelques jours avant et qui se terminera quelques jours après. Donc là, de prime abord, je dirais que la nouvelle lune va débloquer quelque chose chez vous. Si vous le regardez en dehors de la période que je viens de citer, c'est pas très important, si ce n'est que là, comme on est quand même appuyé sur la lune, peu importe le moment où vous la regardez, la nouvelle lune, c'est tous les mois. Donc, cela pourrait résonner par rapport à la nouvelle lune qui arrive. Là, je vais parler, donc à l'instant où je tourne la vidéo, de la nouvelle lune du 30 mai. Mais prenez-le comme ça vous parle. La nouvelle lune, l'énergie de la nouvelle lune, c'est une énergie qui met en action, en mouvement. À la pleine lune, on va plutôt planter une graine. À la nouvelle lune, on va récolter. Donc, il y a quelque chose, je dirais, qui s'est ouvert pour vous avec la précédente pleine lune, qui va être accessible et se récolter à la nouvelle lune. Ici, on parle aussi de retrouver son pouvoir, évidemment. Mais on est vraiment voilà, dans la remise ici en mouvement de quelque chose qui se débloque en fait. La nouvelle lune, elle va aussi, parce que c'est quelque chose qui met en action, on peut aussi parler ici, parce que je l'entends, d'estime de soi. Donc il y a peut-être aussi une récupération, il y a peut-être des choses qui se sont défaites, un nettoyage qui a pu s'opérer à la pleine lune, qui vous a fait prendre conscience, peut-être que vous n'étiez pas tout à fait sur le bon chemin, ou peut-être que vous aviez des douleurs dont vous pouviez vous défaire. Donc il y a quand même comme une espèce de cycle qui s'est mis en mouvement et qui, à la nouvelle lune, va vous permettre vraiment de vous remettre sur vos deux pieds et retrouver cette estime de soi. Donc vous prenez les messages qui vous parlent, c'est général. Et ok, et donc ici, pourquoi celle-ci s'est mise elle s'est superposée au moment où j'ai tiré les cartes, on parle d'une protection. Donc ici, c'est quelque chose vraiment dans lequel vous pouvez y aller en confiance. Il y a une protection dessus, c'est votre grand moment, d'accord? C'est ce que je ressens. Je ressens vraiment quelque chose qui va réellement s'ouvrir et vous pousser à dire « c'est moi ». Et là, vraiment, vous vous remettez sur vos deux pieds. C'est vraiment l'image là que je reçois, c'est... Ça y est, je peux me relever en fait. Donc si vous avez vécu des choses difficiles ces derniers temps, voire ces dernières années, voire depuis que vous êtes né, hein, ça dépend vraiment de vous. Ici, là, je passe à complètement autre chose. Il y a une porte qui s'est ouverte. Cette porte, elle est protégée. Elle crée un passage où vous pouvez en toute sécurité aller chercher justement cette part de vous. Alors, qu'est-ce que disent les autres cartes? Ok. Eh bien, que de nombreuses choses à vous dire. Alors, ici, en règle générale, c'est ce que l'on quitte, ou ici, comme on parle d'un cycle lunaire, c'est ce qui vient de se produire. Donc là, en fait, il y a une question de cohérence, c'est-à-dire que en fait, vous vous êtes probablement rendu compte entre ce qui est mon ressenti, ce qui est à l'intérieur de moi, et ce que je réalise, il y a un sujet de cohérence. Est-ce que j'incarne mes valeurs? Est-ce que j'incarne mes pensées les plus intimes? Est-ce qu'il y a toujours un décalage entre ce que je ressens et ce que je fais? Ici, c'est ça la notion de la cohérence. C'est prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est pas aligné en fait. Et que souvent mes ressentis ne sont pas alignés avec mes actions. Et donc là, on est dans quelque chose qui se remet en place. On est à nouveau dans un point d'équilibre, une stabilité en fait qu'il nous faut trouver. Donc vous n'avez pas encore forcément réalisé ce réalignement. Moi, de ce que je comprends, en fait, ce réalignement, il va avoir lieu. C'est-à-dire que la porte est ouverte. Vous avez simplement pris conscience qu'il y a quelque chose qui n'est plus pour vous. Et que finalement, de façon très globale, il y a quelque chose qui ne s'équilibre pas entre vos pensées, vos envies et vos réalisations. Et ça, vous en avez vraiment pris conscience. Bravo, parce que c'est pas forcément évident en fait. C'est vraiment là la part inconsciente et la part consciente. C'est-à-dire, inconsciemment, je sens qu'il y a quelque chose qui me pousse. Donc je sens qu'il y a quelque chose qui se déséquilibre, où je suis pas forcément à ma place. Mais entre le moment où je le ressens et le moment où je le comprends, il y a toujours un décalage. Et le fait, ne serait-ce que de mettre ces mots sur quelque chose qui fait souffrir, c'est le début du chemin. Donc là, je sens qu'il y a une ouverture qui s'est créée
à la pleine lune, où vous vous êtes dit stop, d'accord, je veux rééquilibrer tout ça. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Et maintenant, je veux pouvoir avoir ma vie qui, justement, me permet d'être sur ces 2 points d'appui, entre mon cœur et ma tête, entre ce que je fais et ce que je ressens. Donc, il y a une question, voilà, je le vois vraiment comme ça, hein, comme deux... peut-être que jusqu'à présent, vous étiez, voilà, il y avait une marche qui était au-dessus de l'autre, et là, hop, il y a quelque chose qui s'est remis sur, sur une même ligne, en fait. Et à la nouvelle lune, avec la protection, ce chemin, s'il est encore... Alors, il peut être conscient, et vous avez peut-être encore du mal à faire ce point justement de bascule, comme ce point d'équilibre, il se met en place, donc soyez encore un peu patient, il se met en place à la nouvelle lune. Donc à la fin du mois, ou selon quand vous regardez votre vidéo, vous regarderez quand est-ce que est prévue la prochaine, la nouvelle lune en fait. Parce que là, en fait, vous allez ressentir à cette période, donc à la fin du mois, vous allez ressentir beaucoup de gratitude. Parce qu'il y a quelque chose en fait qui part, il y a une illusion en fait que vous quittez. Et ça vous permet de vous mettre au-dessus du nuage. Donc là, vous vous restabilisez, mais sur un plan un peu plus haut que celui par lequel, justement, vous aviez cet angle de vue jusqu'à présent. Et ça va procurer vraiment comme un grand soulagement. Il y a quelque chose qui s'ouvre ici au niveau de votre cœur. Hein. Vous pouvez sentir d'ailleurs même, ça peut être physique, hein, vous pouvez sentir comme un poids qui s'enlève. Hein. Donc là, par exemple, ici, n'hésitez pas à faire une méditation à la nouvelle lune pour justement bien conscientiser ce qui est en train de partir à l'intérieur de vous. Peut-être même, pourquoi pas, voir cette illusion s'envoler. Hein. Alors, l'illusion qui s'envole, ça peut être sur plein de domaines. Là, vraiment, c'est propre à votre énergie. Il y en a qui sont au début de la levée des voiles. Il y en a qui sont en train de lever le dernier voile. Donc là, vous laissez en fait vraiment votre parcours se faire. Hein. Ceux qui sont au début de parcours, le chemin, voilà, il se fait petit à petit. Puis ceux qui arrivent quand même à un parcours où ils se sont déjà démarrés des nettoyages, démarrer des coupures avec ce qui ne leur convient pas, pourraient tout à fait ici voir ce dernier voile se lever. Dans tous les cas et pour tous, derrière, il y a le voyage. Donc, quelque part ici dans le voyage, et là c'est des ailes, il y a quand même quelque chose qui se débloque et qui permet soit de complètement s'envoler, et j'ai l'impression quand même que pour beaucoup d'entre vous, il y aura vraiment cette symbolique ici de « je peux m'envoler », soit je déploie mes ailes, c'est-à-dire je retrouve une partie de cette énergie qui était bloquée. Mais là, j'entends quand même qu'il y en a beaucoup qui prennent leur envol sur quelque chose. Hein. Il y a un gros changement qui arrive pour les âmes mécaniciennes. Écoutez, on va creuser parce que ça, c'est hyper intéressant. On va se prendre une ou deux cartes ici en fonction de ce qui va tomber, clairement. On va le dire comme ça. Comme je suis en communication avec votre famille d'âmes, je vais les laisser me diriger. Et donc avec l'oracle des êtres fantastiques, voyons ce qu'ils ont à nous dire. Soit parce que, on peut regarder peut-être, il y a peut-être quelque chose qui va tomber sur la protection. Quelle est ici la protection peut-être qui est sur vous, ou quelle est l'énergie en fait qui va entraîner peut-être ce mouvement. On va regarder. Alors, on a... Ça fait beaucoup. Oui, alors il y a ici là, le gobelin, voilà, c'est comme un mécanisme. Hein, donc là, ah oui, j'entends que c'est la protection, c'est rigolo. Donc effectivement, l'énergie du gobelin, le gobelin, c'est quelqu'un qui manipule beaucoup d'objets en fait. Il est justement, oui, alors c'est vrai qu'il va très très bien avec l'énergie du mécanicien qui manipule aussi les choses. Et donc on pourrait effectivement avoir quelque chose de très technologique ici. Et donc le gobelin est là en soutien pour aider les âmes mécaniciennes à justement manifester et travailler dans leur mission d'âme en fait. Hein. Il est comme quasiment, j'entends, un enseignant. C'est-à-dire que lui, il a énormément de savoir. Et donc, on pourrait tout à fait effectivement ici utiliser l'énergie du gobelin ou la famille des gobelins, on va dire, pour venir aider et soutenir une âme mécanicienne dans la création, la manifestation de quelque chose. Et pourquoi pas notamment ici, c'est ce dont on a besoin, on vit dans un monde physique. Donc ici, on va bien parler d'objets physiques.
manifester, pourquoi pas de la technologie. Et donc ici, effectivement, la muse, donc on parle d'une inspiration, il y a quelque chose comme un vent de créativité, de l'inspiration en fait qui s'est faite. Alors ça peut être les paroles de la muse aussi, hein, qui viennent ouvrir le chemin parce que le cœur s'ouvre et de ce fait là on récupère le besoin en fait d'aller se chercher avec un brin de chance. Ici cette énergie animale, c'est le porte-bonheur, d'accord? Donc il y a un petit brin de chance quand même derrière tout ça. Alors de chance, il n'y a pas de hasard, donc il n'y a pas vraiment de chance, mais en tout cas c'est le petit indice sur le chemin qui fait la différence. Et là derrière on a l'ange, donc on est encore dans la symbolique des ailes. Donc il y a quelque chose ici qui se redéploie, mes amis mécaniciens. C'est très très joli, vraiment très joli. J'aime énormément cette carte en fait. Voilà. Quand j'utilise, que ce soit pour moi ou en guidance privée, voilà, ça c'est quelque chose... retrouver ses ailes, déployer son énergie, c'est absolument fabuleux. Et donc là, c'est le chemin que vous empruntez. Ça peut être aussi relié au fait que vous pourriez faire appel ici à votre ange gardien. En attendant de retrouver les autres, ce sont ces ailes en fait qui se positionnent derrière vous pour vous pousser, vous soutenir, vous aider. C'est le rôle de l'ange gardien. Alors pour connaître son ange gardien, il suffit simplement de prendre sa date de naissance, sans l'année, hein, juste le jour et le mois. Et puis on regarde effectivement quel est l'ange en fait qui nous accompagne. Et l'ange gardien, il a un rôle et donc il faut effectivement de façon consciente lui attribuer ce rôle et le valoriser. C'est une énergie absolument incroyable dans laquelle vous pouvez complètement placer votre confiance et qui en général est celle qui nous protège. Alors on va aller prendre une petite clé supplémentaire avec l'oracle du Cantique. Décidément. Ok, alors vous êtes assez proche des enseignants. C'est marrant parce que les fées et les guérisseurs ont beaucoup fonctionné ensemble. Et là, bon. Ouais, ici, voilà, la cohérence, elle est apportée parce qu'il y a eu un fort mécontentement. Il y a eu un conflit, quelque chose qui s'est passé. Alors ça peut être un conflit vis-à-vis de soi-même, ça peut être un conflit dans l'entourage. En tout cas, il y a quelque chose où vous vous êtes dit, bon, là, moi, l'orage, j'en ai marre, je le quitte. Et en fait, ici, ce que vous retrouvez, effectivement, dans ce nouveau chemin qui s'ouvre, on a à nouveau la gratitude, la joie et la paix. Et là, la paix, on est encore au-dessus des nuages. Donc là, on est vraiment, c'est très cohérent ici avec ces deux cartes. Donc voilà. Je n'ai pas beaucoup de messages supplémentaires à vous passer puisqu'on vient de se le dire. Donc vous mettez vraiment au-dessus ici des nuages, de la mêlée. Vous prenez de la hauteur tout simplement. Et ça vous réapporte, là ici c'est marqué, un équilibre intérieur. Hein. Donc là on est vraiment, je récupère mon équilibre intérieur. Je quitte quelque chose qui me déséquilibrait et je retrouve mon équilibre intérieur. Et je m'engage. Dans le voyage, il y a cette notion aussi d'engagement. C'est-à-dire là, on vole vers quelque chose. Donc vous êtes en train de débloquer une énergie qui est à l'intérieur de vous et qui n'était pas forcément accessible. Et vous le débloquez en vous engageant. Ici, c'est vis-à-vis de soi-même. D'accord? C'est ce que j'entends en tout cas. Vis-à-vis de soi-même, il y a un engagement qui est pris. Je ne veux plus, effectivement, peut-être être cette personne-là. Je veux réapporter de la cohérence. Je veux sortir de tout ce qui est conflictuel. Ce n'est plus pour moi. Je veux tourner le dos à tout ça. Je veux ressentir de la joie, de l'alignement, de la gratitude. Et je suis soutenue, protégée pour ça. Voilà. Ange gardien. Et qu'est-ce qui vous bloque encore, hein? C'est le mental. D'accord? Donc là, il va vraiment falloir faire un travail justement pour débloquer le mental, pour demander au mental de reculer et laisser l'intuition se manifester. Vous êtes maître de vous-même en fait. Hein? Vous êtes maître de votre destin, vous avez votre propre scénario en tant qu'âme. Et depuis le corps physique, vous avez la possibilité de piloter. Mais encore faut-il que l'on recrée cette connexion consciente avec l'âme pour vous donner les clés en fait de ce pilotage. Ça c'est important. Ça c'est clairement tout ce que l'on travaille en coaching et en développement personnel. Hein. C'est récupérer en fait son pouvoir divin. Le pouvoir divin, ça va plutôt être la fin de parcours, mais au démarrage, on va bien commencer à les récupérer. La communication à l'âme, on va recréer, solidifier ce lien et on va vous apprendre étape après étape à rester toujours aligné, centré
et toujours trouver la porte qui s'ouvre sur le chemin. En fait, le chemin, c'est une succession de portes. Hein. Et donc, en fait, on passe des étapes comme des paliers. Et donc, finalement, là, moi, de ce que je comprends, ça serait quasiment, pour certains d'entre vous, ça pourrait être le début de ce voyage, en fait. Hein. Et donc, prendre l'engagement, quelque part, d'aller se chercher soi-même. Hein. On va se prendre une petite carte supplémentaire avec les rêves enchantés de Lenormand. Un labyrinthe. Ok, bon. Il y a la clé du labyrinthe. D'accord, donc là, il y a quelque chose quand même à aller chercher. Alors, peut-être entre maintenant ou au moment de la nouvelle lune. Ça peut être en méditation. Donc, les guidances méditatives de la nouvelle lune, je vais commencer à les préparer la semaine prochaine. Donc, je les mets toujours en ligne au moment de l'ouverture du portail de nouvelle lune ou 24 heures avant à peu près pour vous laisser le temps de choisir. Donc là, il y aura peut-être une guidance méditative. Donc, n'hésitez pas à regarder à ce moment-là. Qui va permettre de trouver une clé pour sortir du labyrinthe. Il y a encore quelque chose qui vous fait tourner en rond, mais ce quelque chose, en fait, il va se débloquer. Et donc, effectivement, ici, on a le labyrinthe, mais à la limite, le labyrinthe, voilà, on pourrait dire on tourne en rond, mais on a la clé. Donc, labyrinthe, il y a la clé. Il y a la clé. Derrière, en dos de deck, il y a la joie, l'enfant intérieur. On ressent de la joie à nouveau. Il y a un coup de balai, hein. Il y a un coup de balai, il y a quelque chose qui se fait là, sur ce chemin, cette ouverture. On met un coup de balai sur quelque chose. Hein. Il y a quelque chose encore qui se coupe, qui se libère. Donc c'est hyper positif. Et de toute façon, voilà, alors vous êtes protégé aussi par votre famille d'âme, puisque là je suis en communication avec la famille d'âme des mécaniciens. Donc on n'est pas comme sur une guidance générale ordinaire, on est vraiment sur une guidance ciblée. Donc ce sont vraiment des messages qui vous sont adressés ici par votre famille d'âme et elle vous protège. Vous n'êtes pas seul. Même quand vous avez le sentiment d'être seul, vous n'êtes jamais seul. Vous avez toujours, que ce soit dans la matière, des âmes qui sont venues avec vous et qui sont venues pour vous aider, vous soutenir. On a tous et toutes au moins un guide incarné. Ça, c'est important. Ce n'est pas que dans le subtil. Il y a toujours au moins un guide incarné qui, d'âme à âme, a fait un contrat avec nous pour venir nous aider, en fait. Donc, on n'est jamais seul. Et une seule personne peut suffire. Enfin, vous voyez, après, c'est... Et au-delà de ça, il y a tout ce qui va être évidemment invisible. Et dans l'invisible, vous avez votre famille d'âmes. Et elles sont nombreuses, hein, ces âmes qui ne se sont pas incarnées. Donc, vous n'êtes jamais seul. Et même si, voilà, parfois, on ne s'en rend pas compte et ça peut être douloureux, là, on vous dit bien, vous n'êtes pas seul. On va aller se prendre une carte de l'oracle de la nuit. À cet oracle-là. Pour se donner une petite carte de synthèse. Alors, qu'est-ce qu'on a en synthèse? En dos de deck, on a la magnifique peau d'âne. Voilà. Donc, il y a quand même il y a du rayonnement derrière. Alors, c'est celle qui est en dos de deck. Donc là, de ce que j'entends, il faut redonner la lumière, en fait. Et peau d'âne, elle va symboliser votre énergie la plus grande, donc la partie divine. Elle peut, aujourd'hui, ne pas être aussi rayonnante. Mais c'est une partie aussi de vous, donc l'âme et le corps, quand on est en total alignement avec son esprit supérieur, c'est ce qui lui redonne aussi la lumière et l'énergie. Hein. Donc, il y a un chemin à parcourir pour pouvoir aller chercher ça. Mais là, ici, c'est une énergie absolument extraordinaire qui se trouve derrière. Mais celle qui est tombée, donc celle qui nous préoccupe maintenant, c'est le petit chaperon rouge. Et donc la symbolique du petit chaperon rouge, il y a encore des peurs. Voilà, il y a encore des peurs. Et donc ici, effectivement, il y a encore quelque chose à nettoyer, à aller chercher. On a peur de ce chemin, en fait. Moi, c'est ce que je comprends ici. Il y a une peur par rapport à ce chemin. Une chose est sûre, c'est que, alors ça peut être l'illusion, hein, qu'il faut faire effectivement ici sauter, le voile,
parce que cette peur, elle n'est pas réelle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut débloquer. Et donc, comme le petit chaperon rouge, effectivement, ici, ce n'est pas parce que des choses rôdent autour de nous et peuvent nous effrayer qu'il faut en avoir peur. Vous avez suffisamment de choses à l'intérieur de vous et la protection pour aller justement emprunter ce chemin malgré tout et en toute sécurité. Donc ça, c'est vraiment ce que je ressens et ce que j'entends. Alors moi, je vois moins que je n'entends d'ailleurs, même si on a toutes et tous ces capacités. Donc tous nos sens sont activés. Il y a des sens voilà, avec lesquels on est le plus à l'aise. Et pour ma part, c'est l'audio. Pour conclure, on va prendre un message de l'oracle qui s'appelle la mission de vie, le petit oracle de la mission de vie. Et donc on va demander à votre team de l'invisible, votre famille d'âme, de nous donner un message pour conclure cette vidéo. Alors, ok. Alors, la fin d'un cycle. Le mouvement est très intéressant parce qu'effectivement... Ok, allez, je vais vous les donner. Alors, fin d'un cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreux efforts, de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ, de faire tes affaires, en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Donc là, on est vraiment dans, allez, c'est bon, c'est le moment, il faut quitter quelque chose. Et donc, ce quelque chose, il était important, mais cet enseignement touche à sa fin, ce cycle touche à sa fin, il est temps d'ouvrir une nouvelle porte. Avec deux autres conseils. Donc ici, on parle de mouvement. Donc il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement. Donc ça peut être personnel, professionnel, même si c'est à proximité, qui va apporter une clé importante. Peut-être est-ce à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Donc ça, ici, on est effectivement, et on a la clé, on est bien en train de se dire qu'il y a une clé sur le chemin à aller chercher et que c'est cette clé qui vous met vraiment en mouvement et qui vous met en mouvement avec le voyage. Mais il y a un rappel, mes chers amis mécaniciens, qui a son importance parce que c'est vrai que le peu d'âmes mécaniciennes que je connais a effectivement ce point qui est commun de travailler. Et ici, on parle d'exigence. Ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Donc on parle d'exigence, mais on parle surtout de bienveillance vis-à-vis de soi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà si lumineux ou lumineuse comme tu es. Ça, c'est très important. Soyez, s'il vous plaît, alors ça vaut pour toutes les âmes, mais c'est vrai que pour les mécaniciens, il y a ce côté très exigeant, en fait, qui ressort. C'est vraiment un trait de votre personnalité. Ne soyez pas, mes amis, trop exigeants avec vous-même. Chaque chose, et c'est aussi ce que nous enseigne la Lune, a un cycle, un début, une fin. Et on va regarder quand même ce que j'avais regardé la coupe. Voilà. Donc ça vient de me faire repenser à la coupe que j'avais gardée exprès pour vous. On a la pleine lune. Hein. Donc on est bien dans quelque chose qui se débloque, lunaison après lunaison chez vous. Mais surtout, on parle d'amour de soi. Et ça va complètement avec l'exigence ici. Aimez-vous, estimez-vous. C'est écrit, hein. Tu es déjà si lumineux ou lumineuse comme tu es. Vous n'avez rien à prouver à personne et même pas à vous-même en fait. Vous avez la responsabilité de venir vous chercher parce que c'est ce qui va vous amener justement cette joie, cette gratitude et vous emmener autre part, là où vous devez être, très probablement. Et donc, pas là où vous êtes aujourd'hui, mais là où vous devez être demain, avec un moment présent dont il va falloir profiter. Ne fixez pas la barre trop haut. Soyez bienveillant avec vous-même. Vous êtes déjà extraordinaire. Et vous avez déjà fait un énorme pas, ne serait-ce qu'en vous incarnant dans ce moment, sur cette terre, et de vivre ce cycle. Il fallait déjà une très grosse force. Il fallait un gros courage pour venir accompagner toutes les transformations. Et donc,
Ne soyez pas plus exigeant avec vous-même que déjà cette preuve de courage que vous avez manifestée par votre simple naissance. Donc soyez vous, soyez vous-même, aimez-vous comme vous êtes, estime de soi, amour de soi. Et c'est ça en fait mes amis que vous allez chercher. Donc écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Elle s'est faite effectivement en communication et avec l'énergie de votre famille d'âme. N'hésitez pas à la réécouter une seconde fois, une troisième fois, peu importe. Il y a des messages qui sont pour vous, même si tout ne résonne pas car elle est générale. Vous prenez ce qui vous parle le mieux. À l'instant, vous allez l'entendre et si besoin, vous la réécoutez parce que peut-être que d'autres messages feront mouche sur une deuxième ou un troisième visionnage. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que tout ça vous aura aidé. Quelque chose arrive pour vous avec cette nouvelle lune. Et c'est quelque chose de très très beau. Je vois beaucoup de lumière sur votre chemin. Donc écoutez, je suis vraiment ravie. Et n'oubliez pas, aimez-vous, soyez bienveillant avec vous-même et pas trop exigeant. C'est important et c'est aussi ce qui peut créer cette source de déséquilibre en vous. Mais comme vous pouvez le voir, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Donc ayez confiance, gardez la foi, renforcez-la. Et n'hésitez pas effectivement, si vous aviez besoin d'aide, à nous contacter en privé. On se fera un plaisir de vous aider. En attendant, un grand merci à vous. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez effectivement la liker, mettre un petit pouce en l'air, commenter, partager. Et en attendant, je vous dis à très vite et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.